Ça, c'est moi. Et vous allez sûrement me demander comment j'en suis arrivé là. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour mieux vous expliquer. Bon visionnage à tous. Eh ben, comment ça va? Oui, je sais, ça fait un sacré bout de temps. Mais vous savez, j'avais le bac, et pas n'importe lequel. Aujourd'hui, on va parler du bac au Maroc. Bon, vous l'avez peut-être deviné, mais aujourd'hui, je vais vous raconter ma propre expérience avec le bac marocain 2024. Et je peux vous dire que c'est très intéressant. Donc, si vous voulez pas rester, vous allez rater quelque chose. La phrase de marketing. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Et je vous dirai mes résultats à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse bien sûr, et ce que j'ai prévu de faire après. Mais d'abord, il faut contextualiser la chose. Il faut savoir que j'ai changé de lycée, et que je suis parti dans un tout nouveau lycée privé, qui vient de faire son entrée en 2019 ou en 2020, et dont je ne vais pas citer le nom pour des raisons évidentes. On ne fait pas de publicité sans contrepartie. Voilà, ça c'est un slogan gratuit, vous pouvez le prendre, voilà. Vous allez sûrement me dire, mais pourquoi un changement? Je vous répondrai que, en vue de la masterclass et des profs exceptionnels qu'on a eu l'année dernière. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit peu de mécanique, et quoi de mieux que de faire du mouvement sur plan? Vous prenez vos cahiers et vous commencez à recopier. Mais monsieur, vous n'avez encore rien expliqué. On peut pas écrire quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors, oui Mohamed, je crois que t'as pas bien compris, tu prends ton cahier et tu commences à recopier. Moi, je suis un professionnel et je sais très bien ce que je fais. Ben, c'était nécessaire, hein, vraiment, je vous le dis, c'était catastrophique. Et donc, bien évidemment que je ne connaissais personne, sauf 4 filles qui, eux aussi, ont changé d'établissement avec moi, comme moi, et que je connaissais aussi. Mais voilà, à part ça, je ne connaissais personne. J'étais le nouveau de la classe qui venait de débarquer et qui ne connaissait, bien évidemment, personne. Et je dois vous dire que j'avais 8 ans d'ancienneté dans mon ancienne école. Pour vous dire que je n'étais pas du tout habitué au changement. Et donc, vient la rentrée, tu te dis que tu vas travailler comme un malade, tu vas tryhard de fou, et une semaine après, t'as un coup de mou. Oui, on connaît tous ça, voilà, c'est pas la première fois que ça arrive. On a tous déjà vécu ça. Mais bon, ça on s'en fiche, car le premier jour, j'y vais beau gosse, bien habillé, vous savez, comme toujours. Non, j'y vais en t-shirt, pantalon. Au calme, je me préoccupais plus de ceux avec qui j'allais passer l'année que d'autres choses. Et à ma grande surprise, la majorité, bah c'était des connards. Non mais tu sentais la malveillance et l'hypocrisie dans l'air, c'est quand même fou. Le truc c'est que les profs, bah c'était incroyable, hein. Je peux vous dire que les maths, la physique chimie, les SVT, la philo, c'était une dinguerie. Par contre, anglais, désolé si tu regardes cette vidéo, mais c'était pas trop ça, hein. Et pour ceux qui se demandent, j'étais option PC, et si vous demandez à n'importe qui, tu fais quoi? Et je parle des bacheliers marocains, ils vont te répondre PC, c'est-à-dire option physique chimie. Tout le monde fait ça, hein. Tout le monde fait ça. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que tu peux passer tous les concours, genre économie, littérature et les ingénieries, c'est-à-dire l'ENSA, l'ENSAM, donc toutes les écoles d'ingénierie qu'il y a au Maroc. Et donc, tout le monde choisit physique chimie pour passer tous les concours. Voilà, assez simple. Quand tu ne sais pas trop quoi faire, bah tu choisis physique chimie. Et donc ça y est, l'année commence et je vais pas vous le cacher, j'avais un petit peu de stress quand même. Et là viennent les fameux contrôles continus. Je vais pas me vanter en disant que j'étais toujours dans le top 5 de la classe. J'avais des 17, 18, 19 et parfois des 20, hein, parfois 4,5 en maths. Hello darkness, my old friend. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, mais je ne savais même pas dériver une fonction, hein, pour vous dire que le niveau, bah, c'était pas trop ça. Et donc, j'avais bien évidemment déprimé, hein, comme chaque bon élève qui... qui est habitué à des bonnes notes. Et donc, j'ai littéralement contacté ma mère pour lui dire ça. Allô, oui, on a passé les contrôles. Je devrais faire des cours supplémentaires. Oui, allez. Au revoir. Quand même, c'est dur de se dire qu'on est nul en maths. Mais faut savoir que 4,5, c'était pas la dernière note, hein. Non. Quand j'ai entendu la masterclass, 1,75. Donc j'étais plutôt dans la moyenne, quoi. J'étais moyen, hein, ni trop haut, ni trop bas. Ça allait. Et on va dire que je me suis bien rattrapé en physique avec un 13. Oui, j'étais plutôt content parce que j'étais 3e de la classe. Ça va. Le premier, il a eu 19, donc un écart bien frauduleux. J'étais 3e, mais voilà, avec un 13. Pas trop bien, pas incroyable. Et les autres contrôles, on parle de la philo, des SVT, de l'anglais, c'était, voilà, c'était plus que la moyenne. En philo, j'étais très bien même. En SVT, ça allait, pour moi ça allait, hein. Et en anglais, voilà, c'est l'anglais. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Non.
soit tu l'as, soit tu l'as pas. Donc je sais pas. Donc il y a des gens qui sont nuls en anglais. Mais si t'as un niveau qui est assez moyen, parce que moi je me considère comme étant moyen en anglais, tu peux bien aller. Tu peux avoir des bonnes notes. Et donc, faut savoir qu'avec ces merveilleuses notes, on ne peut pas aller trop loin. Et donc, je me suis mis au travail. On a fait une belle remontada. 4,5 en maths, puis 14,5, puis 19,75. La première note de la classe. C'est quand même incroyable. Et puis, j'ai redescendu vers des notes genre 15, 16... durant l'année. En physique-chimie, malgré le travail en cours, dans la maison et en heures supplémentaires, je suis resté dans les 13-14. C'était pas trop ça. Mais je savais pas. Les contrôles, ils étaient plutôt difficiles. Genre, c'était plus des sciences maths. Bien évidemment, sans parler de mes chers et merveilleux camarades de classe qui, comme par hasard, ne révisaient pas et avaient des notes plus que moi. C'est quand même bizarre. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Quand même, j'ai jamais pu comprendre leur bail, vraiment. Jusqu'à maintenant. Et je vous le fais pas dire, j'ai travaillé vraiment comme un malade pendant toute l'année. Et c'est pour ça que j'avais pas fait de vidéos. Donc j'avais vraiment charbonné comme un malade. J'avais travaillé, je me filais des 3-4 heures de maths, genre quand j'avais pas d'heures sup pendant la semaine. Et le week-end, je faisais soit le matin maths et l'après-midi physique, soit l'inverse. J'étais à fond dans les études. Si l'année prochaine j'ai prépa, ça va être chaud. Et si vous me posez la question sur les autres matières, c'est-à-dire la révision, j'y allais au freestyle. Non, mais plus sérieusement, je comprenais en cours, j'apprenais à la maison et c'est tout. Pour moi, c'était suffisant. Faut savoir que les maths et la physique-chimie, c'est COEF 7. Anglais, c'est COEF 2. Qu'est-ce que je pourrais réviser? Soit COEF 2, soit COEF 7. C'est pas la même chose, hein. C'est pas du tout la même chose. Tu peux avoir un 20 en anglais et avoir un 10 en maths et tu vas flop mon ref. Et vous pouvez donc constater que j'ai plus vu des maths et de la physique-chimie que mes propres parents. On est le 9 juin, un jour avant le bac, et je peux vous dire, je stresse à max, hein. Je me chie dessus. Il faut savoir que moi et le stress, on est fait l'un pour l'autre. Et la nuit, je me suis remis en question pour ne pas refaire la même erreur que j'ai eue en première. Oui, parce qu'en première, on a aussi un examen régional. On passe voilà, l'histoire géo, l'arabe, le français, donc des trucs comme ça. Pour ne pas refaire la même erreur que j'ai eue cette année, parce que en première, j'avais tout simplement stressé, et résultat, 16,7. Alors, 16,7 pour des gens, voilà, comme ça, ils se disent, mais c'est une bonne note. Mais pour moi, je visais plus un 17. Un 17-18. J'avais eu 16,7. Donc, ça fait un petit peu mal au cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Non, vraiment, parce que j'avais trop travaillé, j'avais tellement travaillé que je n'en pouvais plus, et j'avais stressé pendant le régional, et donc j'avais pas eu ce que je voulais. Alors le 10 juin, on a une épreuve de physique-chimie le matin. J'avais terminé l'épreuve en 2h30. Donc j'avais une demi-heure où je pouvais finir une seule et unique question. Une question de 0,75. Et donc, je ne comprends pas la question, alors que la question en soi, elle est plutôt simple. Elle est plutôt même trop facile. La réponse était juste sous mes yeux, en fait. Non, pas littéralement, mais bon, c'était pas trop difficile. Et moi, comme un con, puisque j'avais travaillé des trucs nettement plus difficiles que ça, j'y suis allé beaucoup trop loin, avec des démonstrations de l'espace. C'était con de ma part. C'est honteux! J'étais parti trop loin et donc j'ai pas répondu à cette question. J'ai écrit les démonstrations dans ma feuille de réponse en espérant que le correcteur ait pitié de moi et me donne un 0,25 ou un 0,5. C'est quand même culotté de ma part et je suis parti en position d'échec parce que tout le monde, je vous le dis, hein, tout le monde avait répondu à cette question. J'avais répondu à des questions nettement plus dures, nettement plus difficiles, mais la seule et unique question qui était facile et qui pour moi ne valait pas les 0,75. Hein, parce que quand tu vois 0,75, ça doit être une question difficile. C'est ce que je vois moi. Et donc je suis tombé dans le piège et je n'ai pas répondu correctement à la question. Et donc après-midi, on avait eu anglais et l'anglais, comme je le répète et je le dis, c'est l'anglais. Ça s'est très bien passé. Hein. Ils nous ont donné un texte sur Sadio Mané. C'était vraiment bizarre, mais globalement ça s'est très bien passé. Le lendemain, la matière qui fait peur à tout le monde, c'est les maths. Et les maths, hein, mon gars, ça m'a vraiment, comment dire, exterminé. Alors, l'examen en soi, ça va.
En fait, ce qu'ils ont réussi à faire ou ce qu'ils ont essayé de faire, je sais pas comment dire, mais ils ont donné des questions qui sont des exercices qui sont plutôt faciles pour que tout le monde réponde, puisqu'on avait des manifestations en début d'année, donc les étudiants en public n'avaient pas étudié, et donc qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Ils ont fait, je pense, un 7 ou 8 points qui sont trop faciles à avoir, et puis 12 points qui sont un petit peu plus difficiles. C'était très vicieux de leur part. Donc on avait un exercice de probabilité qui était mais tellement facile, et on a fait une géométrie dans l'espace et des suites qui étaient plutôt classiques, et là les complexes. Et les complexes, je vais vous dire, un exercice de 4 points, et c'était vraiment complexe, très long, et il m'est resté dans cet exercice, je pense, un 0,75. Et donc, un 0,75, et je suis parti dans les fonctions. Les fonctions, on a 8 points. Soit ça passe, soit ça casse. Et pour moi, ça a plus cassé qu'autre chose. Soit, c'était pas facile, mais c'était un niveau moyen. C'était différent de ce qu'on avait d'habitude. Les premières questions, c'était de tracer la courbe exponentielle et la courbe de x. Donc c'était plutôt facile en soi, mais c'était différent de d'habitude. On a fait des intégrales, une intégrale en début d'exercice, mais c'était plutôt facile. Puis ils nous ont donné la vraie fonction, et la fonction, c'était quelque chose. Une logarithme avec une exponentielle. Alors, les gens qui ne comprennent pas, c'est pas comme ça qu'on pose une fonction. Normalement, on pose soit un type, soit un autre. Soit la logarithme, soit l'exponentielle. Là, dans cet examen, on nous a posé les deux en même temps. Et donc, j'avais stressé, alors que l'exercice en soi, c'était pas si dur que ça. Et rebelote, j'ai pas terminé l'examen. Pourquoi? Parce que j'avais 45 minutes pour faire ma fonction. Moi, j'ai stressé. J'ai pas pu terminer la fonction déjà. J'avais... je pense, 2 questions qui restaient, et aussi la question à 0,75 que je devais faire et que j'ai commencé dans la feuille de réponse et que j'ai pas pu terminer. Je suis parti un petit peu déprimé, je me disais c'est peut-être foutu pour moi en maths. Foutu, c'est-à-dire un 15 ou un 16, voilà, 17 même. Moi, j'étais un petit peu optimiste. Voilà, les maths, c'était un petit peu dur. La philo, l'après-midi. Donc, on nous enchaîne, hein. Matin, après-midi, matin, après-midi, matin. Ils essaient de nous tuer, vraiment. Donc, après-midi, c'est philo. Alors, la philo, ça s'est très bien passé même. J'avais déjà fait un sujet semblable à celui qui était à l'examen. Donc, ça s'est plutôt très bien passé même. Et le lendemain, on avait SVT. Les SVT, c'était... je me rappelle. Ouais, c'était basique, sauf une question qui était plutôt bizarre aussi. Chacun a eu une réponse différente de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'avais une réponse complètement différente des autres camarades de classe, et donc je savais même pas si j'avais une bonne réponse ou une réponse fausse. C'est-à-dire que je savais même pas si j'avais juste ou faux, puisque tout le monde, chacun avait fait sa méthode, sa propre méthode et sa propre réponse déjà. Donc on savait même pas qui avait juste et qui avait faux. Et enfin, les examens se sont terminés. À moi la play, les films, les séries, le repos. Non, malheureusement, non. Eh ben, c'est pour ça que j'ai pas encore filmé des vidéos, parce que j'avais des concours. Eh oui, c'est... Des concours encore, alors des maths encore, de la physique chimie encore. SVT j'avais lâché parce que je voulais pas médecine. Donc ça c'est vraiment maths physique. Ça c'est pour le concours d'ingénierie pour l'ENSA que j'ai eu d'ailleurs en premier choix à Tanger, et le concours de l'ENCG que j'ai eu aussi, l'École nationale de commerce et de gestion de stats. Stats, dites ce que vous voulez. Donc je l'ai eu. J'ai eu ces 2 écoles après des concours qui étaient vraiment difficiles. Et finalement, le 26 juin, les résultats sont sortis. 18,03 de moyenne. Enfin, après un acharnement, après un dur travail, j'ai eu 18,03. Alors 18,03, c'est une belle note qui m'a permis de passer presque tous les concours. Je dis presque parce que l'ISCAE, c'était un 18,67 pour y accéder. Donc c'était tout simplement pas possible. Moi j'avais eu 18,03, c'est-à-dire
au national, à l'examen national. En ce qui concerne, c'est-à-dire la note générale, j'ai eu 17,94. C'est-à-dire la note générale, quand on parle de note générale, on parle du régional, du national, de la classe. La classe, c'est-à-dire la note qu'on nous attribue dans la classe, ça n'importe pas du tout. C'est-à-dire que les écoles ne voient même pas la note qu'on a dans la classe, ils voient plus le régional et le national. C'est-à-dire les deux examens qu'on a passés. Contrairement à ce que j'ai vu peut-être en France, hein, à ce que je crois. Donc j'ai pu passer tous les concours. J'en ai eu deux que je visais d'ailleurs. Donc je visais l'ENSA et le NCG et j'ai eu l'ENSA et le NCG. Avec l'ENSA, c'est-à-dire des études en ingénierie que je ne voulais pas et je optais plutôt pour le commerce. J'ai choisi le NCG et j'avais aussi postulé aux classes préparatoires. Alors faut savoir que j'ai eu un 18 et que je suis quand même en tranche 3 en prépa ECS. Pourquoi je suis en troisième tranche? Parce qu'ils ne font pas d'études de dossier. Ils voient que les notes qu'ils veulent. C'est-à-dire la note de maths. La note de maths, c'est ce qui m'a posé le problème parce que j'avais eu 16. C'est la seule, on va dire, mauvaise note. C'est pas une mauvaise note, c'est une note moyenne, mais c'est la seule note, mauvaise note, qui m'a pas laissé entrer en prépa. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Si j'ai la prépa, je vous ferai une vidéo sur la prépa. Si j'ai le NCG, bon ben, j'ai le NCG, donc je vous ferai aussi une vidéo. C'était la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez et commentez, parce que l'algorithme de YouTube, ben, c'est un petit peu farfelu, parce que si je poste pas de vidéo pendant 5-6 mois, ben, personne ne regardera ma vidéo. J'ai vraiment apprécié le fait que en travaillant, j'ai eu une bonne note, parce que si j'avais eu une note qui était moyenne, je serais un petit peu moins content, on va dire, parce que ça arrive de vraiment travailler et de ne pas avoir le résultat ou les résultats qu'on veut. C'est normal, voilà. Il y a le facteur aussi de la chance, du stress au moment de l'examen. Voilà, donc voilà. Sur ce, ciao.